Le nouveau leader du Sénat américain à majorité républicaine, le sénateur John Thune. Nous avons un mandat du peuple américain, un mandat non seulement pour nettoyer le gâchis laissé par l'agenda Biden, Harris, Schumer, mais aussi pour réaliser les priorités du président. M. Thune prend la tête du Sénat après que Mitch McConnell a occupé ce poste pendant 18 ans et il est déjà confronté à son premier test. Le président élu Donald Trump a proposé de contourner le rôle constitutionnel du Sénat qui consiste à approuver la nomination des ministres. Le Sénat a un rôle de conseil et de consentement dans la Constitution. Donc, nous ferons tout ce que nous pouvons pour traiter rapidement les personnes proposées et les installer à leur poste afin qu'elles puissent commencer à mettre en œuvre son programme. Les démocrates ont perdu leur majorité et détiendront 47 sièges au moins dans le nouveau Sénat. Le peuple américain nous a lancé un défi. Nous devons en tirer les leçons. Au cours des 2 premières années de son premier mandat, Donald Trump a exercé un contrôle unifié sur le gouvernement. Mais un analyste affirme que cela ne signifie pas toujours que la Maison-Blanche obtiendra ce qu'elle veut au Capitole. Mitch McConnell a déclaré qu'il soutenait l'agenda du président, qu'il travaillerait avec eux, mais nous avons ensuite vu des nominations politiques qu'il ne donnerait pas de vote s'il pensait que le président était allé trop loin. Les républicains ont également obtenu la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis, ce qui a valu des éloges à Donald Trump. Le président élu a soutenu le président de la Chambre, Mike Johnson, pour qu'il reprenne le flambeau. Je pense que ce sera le congrès le plus important de l'ère moderne, l'administration la plus importante de l'ère moderne, parce que, franchement, nous devons réparer presque tous les domaines de la politique publique. Mais les républicains détiennent une majorité beaucoup plus étroite à la Chambre des représentants, avec seulement une poignée de sièges de plus que les démocrates, qui ont promis de continuer à se battre. Le bloc progressiste du Congrès continuera à défendre férocement la classe ouvrière et les pauvres. Les membres de la 119e législature du Congrès américain prêteront serment le 3 janvier.